Histoire Anasakaji-san, le vieil homme qui faisait fleurir les fleurs. Il était une fois, dans un petit village d'une région montagneuse isolée du Japon, vivait un couple pauvre et honnête. Chaque jour, le vieil homme allait au champ avec le chien blanc qu'il élevait et chaque fois que le petit chien aboyait, il y creusait la terre. Mais l'homme riche d'à côté déteste beaucoup le petit chien. Il se moquait toujours du vieil homme et donnait au chien le nom de Shiro, blanc. Le fermier et sa femme aiment beaucoup Shiro. Shiro est également fidèle à son maître et aide toujours beaucoup le vieil homme sur le terrain chaque jour. Shiro mangeait très bien et bientôt il grandit aussi vite qu'il le pouvait. Un jour, Shiro conduisit le vieil homme sur une montagne non loin de chez lui. Lorsqu'il atteignit le sommet, Shiro aboya soudainement bruyamment. Ouf ouf. Où ici? Ouf ouf. Où ici? Le vieil homme fut très surpris, mais lorsqu'il commença à creuser, il fut encore plus surpris. Des lingots d'or étincelants jaillirent du sol. L'homme riche à côté de lui a vu cela et a demandé à Shiro de l'y emmener. Comme la dernière fois, Shiro l'a également conduit au sommet de la montagne en faisant un grand bruit. Ah! L'or est là! Dit l'homme riche et il commença à creuser. Mais au lieu de trouver des lingots d'or, le sol était rempli de détritus. Vous plaisantez, j'espère? Le vieil homme riche a crié de colère et a tué Shiro. Shiro aime vraiment manger des gâteaux de riz, dit tristement le vieil homme. Alors préparons-en et emmenons-le dans la tombe, suggéra sa femme. Le vieil homme a donc coupé un arbre qui poussait juste sur la tombe de Shiro et l'a utilisé pour fabriquer un mortier. Le couple se préparait activement à préparer des galettes de riz. Le vieil homme leva haut le pilon à riz, et partout où il martelait, de l'or sortait. Voyant que sa famille lui rendait de l'or, l'homme riche se cachait et écoutait. Le vieil homme a conspiré pour voler le mortier et le pilon pour le rapporter à la maison et ensuite préparer des galettes de riz avec sa femme. Mais plus il martelait, plus de boue noire éclaboussait. Sa femme pleurait alors qu'il était en colère et a saisi une hache pour hacher le mortier et le réduire en morceaux. Puis il jeta les morceaux de bois dans le poêle et les brûla. Le pauvre vieillard était encore une fois triste. Il rassembla chaque morceau de cendre dans une boîte et le rapporta soigneusement à la maison. Comme c'est merveilleux, s'exclama le roi et il fut très satisfait. Très bien. Tu es le plus grand fleuriste du Japon. Tu seras récompensé. À ce moment-là, l'homme riche arriva également, apportant également une boîte de cendre qu'il avait récupérée. Le poêle. Attendez. Je suis le plus grand fleuriste du Japon. Et il commença à répandre les cendres. Les fleurs ne s'épanouissaient pas, mais les cendres volaient partout, dans les yeux et le nez du roi, le faisant suffoquer. Alors le roi en colère jeta immédiatement ce vieil homme sans vergogne en prison. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.